Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va travailler sur quelques exercices d'application. Donc sur le dernier cours qu'on avait traité sur les polynômes du second degré. Donc on va commencer par un premier exercice dont l'énoncé est le suivant. Donc, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à x carré moins 2x moins 3. Donc première question, déterminer alpha et bêta tel que f de x égale à x moins alpha au carré plus bêta. La question B, on déduire un extrémum de la fonction f. La question 2, déterminer les caractéristiques de la parabole. La question B, dresser le tableau de variation. Ensuite, dans la question 3, on vous demande d'étudier l'intersection de ces f avec les axes du repère, bien évidemment l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ensuite, on va tracer une représentation de la courbe. Question C, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à 0. Et enfin, déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à m. Et bien évidemment, on va discuter selon les valeurs du paramètre m. Alors, on va commencer du coup par la première partie. Donc, première question, on nous demande donc de déterminer alpha et bêta tel que f de x égale à x moins alpha au carré plus bêta. Donc, ici, comme vous le remarquez, nous avons un début d'identité remarquable. Donc, x carré moins 2x. Donc, pour finir cette identité remarquable, on rajoute le 1 ici et on le soustrait juste après. Donc, on fait plus 1 moins 1 et on remet le moins 3 qui était déjà ici. Donc, dans cette parenthèse-là, nous avons x carré moins 2x plus 1 qui est l'identité remarquable x moins 1 le tout au carré. Et ici, moins 1 moins 3, ça nous donne moins 4. Et donc, on en déduit que alpha égale à 1 et bêta égale à moins 4. Très bien. Donc, on passe à la question B. Déterminons un extrémum. Donc, pour tout x appartenant à R, on a x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. Logique, c'est un carré, donc c'est toujours supérieur à 0. On soustrait 4 des deux côtés, donc on fait moins 4 ici et moins 4 là. Et donc là, on remarque que cette expression-là, c'est f de x qu'on avait déjà déterminé ici. Et donc on a f de x supérieur à moins 4. Ensuite, on a f de 1 égale à moins 4. Et donc on peut dire que f de x est supérieur ou égal à f de 1. Donc, on en déduit que f admet une valeur minimale, c'est f de 1 qui est égal à moins 4. Pourquoi? Parce que f de x est supérieur ou égal à une valeur minimale qui est moins 4. Ok, donc on passe à la question 2. Donc, les caractéristiques de la parabole, comme on l'a vu dans le cours, donc le sommet oméga, c'est moins b sur 2a et l'ordonnée, c'est f de moins b sur 2a. En reprenant, et donc l'axe de symétrie également, c'est x égale à moins b sur 2a. Donc, en reprenant l'expression de la fonction f de x, le a égale à 1, b égale à moins 2, c égale à moins 3. Et donc, on calcule moins b sur 2a égale à moins 2 sur 2, donc ça fait 1. Et f de 1 égale à moins 4. Et donc, on en déduit que le sommet de la parabole, c'est le point oméga de coordonnées 1 et moins 4. Et l'axe de symétrie, c'est x égale à 1, comme vous le voyez ici. Et donc, on peut en déduire tout de suite le tableau de variation. On a le a égale à 1 supérieur à 0. Donc, d'après le cours, on va avoir un tableau de variation sous cette forme-là. Moins l'infini, 1 et plus l'infini. Et on a la fonction donc, qui est décroissante ici jusqu'à moins 4 et elle est croissante jusqu'à l'infini. Donc, voilà pour le tableau de variation. On passe à la question 3. Donc ici, on nous demande de déterminer l'intersection avec les axes du repère. Donc on commence avec l'axe OX. Donc déterminer les points d'intersection avec l'axe OX revient à résoudre l'équation f de x égale à 0 comme vous le voyez ici. Et donc on se retrouve avec un polynôme du second degré. Donc on va calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Et donc b carré, ça fait moins 2 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3. Et donc en tout, on trouve delta égale à 16. Donc c'est une valeur qui est supérieure à 0. Et donc forcément, l'équation admet
deux solutions, x1 moins b moins racine de delta donc sur 2a, x2 moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace les deux valeurs et donc on trouve x1 égale à 3 et x2 égale à moins 1. Ce qui nous donne deux points d'intersection, donc ici, le point A de coordonnées 3 et 0, donc 3 et 0, et B de coordonnées moins 1 qu'on a trouvé ici et l'ordonnée 0. Ensuite, avec l'axe OY, donc déterminer les points d'intersection avec l'axe OY revient tout simplement à calculer l'image de 0. Et donc on fait l'image de 0, donc f de 0, et on trouve 3 ici. Ça veut dire que le point d'intersection entre CF et OY, c'est le point qu'on va appeler le point C, de coordonnées 0 et moins 3. Très bien. Donc on termine par la dernière partie. Et donc ici, vous avez donc une construction de la courbe CF. Donc on s'est servi des points qu'on avait déjà trouvés avant. Donc le point A, le point B, comme vous les voyez ici. Le point C, pareil, comme on le voit là. Et on connaît les coordonnées du sommet et on a l'axe de symétrie qu'on a représenté ici. Et donc on fait une représentation, on va dire, approximative de la parabole que vous voyez là. Très bien. Ensuite, la question d'après revient à déterminer les solutions de l'inéquation f de x supérieure ou égale à 0. Donc, et par définition, les solutions de cette équation-là, comme on l'a marqué ici, ce sont les abscisses des points pour lesquels CF est au-dessus de l'axe OX. Et donc là, on voit bien sur le graphique qu'il s'agit de moins l'infini jusqu'à moins 1, donc de moins l'infini jusqu'à moins 1. Là, vous voyez que la parabole est au-dessus, et ensuite, à partir de 3 jusqu'à plus l'infini, la parabole est aussi au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, ce qui nous donne l'union de deux intervalles, moins l'infini, moins 1, et 3 plus l'infini. On termine par la dernière question, donc le nombre de solutions de l'équation f de x égale m. Donc, suivant les valeurs de m, on a 3 cas, soit m égale à moins 4, comme vous le voyez ici. Dans ce cas-là, on a un seul point d'intersection, donc forcément une seule solution. Si m est inférieur à moins 4, donc ça veut dire qu'on est à ce niveau-là, inférieur à moins 4, l'équation n'admet aucune solution parce que on n'a aucun point d'intersection en dessous de cette valeur-là. Et si on prend m strictement supérieur à moins 4, dans ce cas-là, l'équation admet deux solutions parce qu'on a à chaque fois deux points d'intersection entre la courbe et la droite y égale à m. Donc voilà pour cet exercice-là. J'espère que ça a été clair. Et on va du coup faire la correction d'un deuxième exemple qu'on vous propose juste après.